comme je dis, il faut revoir l'enseignement du français, notamment l'enseignement du français de langue étrangère, parce que pour les gens dont c'est la langue maternelle, la transmission orale se fait assez correctement. Mais, ce que j'appelle le français parlé, la plupart des gens qui apprennent le français, ils apprennent le français lu. Le français lu, c'est un français très différent du français parlé. Très différent. Notamment dans le traitement du E. Le français lu ne sait pas comment, ne rend pas compte, ne respecte pas les règles du E dans le français parlé. On a déjà parlé, bon, je reviens à ça. Abordons actuellement la question du fameux trio de l'article défini. Le, la, les. C'est comme ça qu'on l'enseigne en tout cas. En réalité, vous voyez déjà que le LE prononce le, LES prononce les, c'est ce qu'on va vous dire. Mais il se prononce les, pourquoi il se prononce et? Parce que le E est un et. C'est pas à cause du S qu'il se prononce et. La preuve, c'est que si on met manger, on dit manger, le E se prononce et alors que c'est un R et non pas un S. Donc c'est bien le E, la lettre E qu'il faut et le son et pas la lettre qui vient après, la consonne qui vient après. Parce que ça, c'est clair. Bon. Et en réalité, le son le, normalement, le L en français ne doit pas se prononcer. Le E du L, du le ne doit pas se prononcer. On doit dire le type, pas le type. Et d'ailleurs, on ne prononce pas le de, on dit par exemple le chat du fermier, on dit le chat du fermier, on ne dit pas le chat de le fermier. Donc souvent le L devient un U en français. Donc, le E n'est pas une lettre qui se prononce. Dans le cas du LE, il ne se prononce pas les. Il ne se prononce pas. En fin de compte, il y a ce que j'appellerais un tabou sur le E en français. Le son E ne doit pas s'entendre. Sauf dans des cas exceptionnels où on ajoute le U après. Les jeux, etc. C'est exceptionnel, il y a très peu de cas comme ça. Mais quand le E est tout seul, sans le U, il n'y a que le U qui peut changer le E, puisque c'est un E, en U. Dans les autres cas, le E ne se prononce pas, ou le E ne se prononce pas quand il est entre deux consonnes. Il ne se prononce que lorsqu'il est suivi d'une consonne qui n'est pas suivie d'un E. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Comme dans les LES, justement. Donc, quand je dis je te le dis, eh bien, il y a beau y avoir le E de je, de te, de le, eh bien, ça ne se prononce pas. Je te le dis. Et on ne peut même pas dire qu'il y a un E, c'est simplement le contact entre deux consonnes. Là, il y a trois consonnes qui se relièvent. Je te le dis. J-T-L. Je te le dis. Donc, là, de ce côté-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le français est une langue consonantique, beaucoup plus que vocalique, quelque part. Même si par ailleurs, et ça c'est encore exceptionnel, lorsque le E est suivi d'un N, il se prononce en. J'en ai marre, en. Donc il faut que le E soit suivi, que le E soit suivi d'une autre lettre, le U pour devenir E, ou le en pour devenir N. Mais autrement, il ne doit pas se prononcer. Alors le N joue un rôle particulier en français, on sait très bien, parce que c'est une des lettres qui produit des sons nouveaux, des sons spéciaux en français. Le 1, le en, le on
toujours il y a le N qui est quelque part dans cette affaire. Hein. Il est interdit, si on dit interdit, alors c'est intéressant. Donc un, c'est parce que c'est IN, et terre, on ne dit pas terdit, on dit terdit, parce que le et, c'est un et. Et, voilà. De même qu'on dit la terre. Alors, certains diront, oui, mais parce qu'il y a deux R. Non, non, c'est pas le problème. Donc, il y a il faut reprendre toute la question du rôle des voyelles, mais le E, c'est pas simplement une voyelle. Il a une fonction, on le sait très bien. Quand je dis la porte, la place du E, c'est pour dire qu'il faut prononcer le T. Alors que si je dis le port, P-O-R-T, comme il n'y a pas de E après le port, après, je ne le prononce pas, etc. Je répète ces règles parce qu'on les a oubliées ou qu'on ne les respecte pas.